Ça donne quoi les commentaires? Je comprends pas, il y en a que pour l'inspecteur. Monsieur Lafouine, vous avez vu les commentaires? Oui. Il y a votre nom partout? Oui. Et vous savez pourquoi? Non. Tiens, écoute ce commentaire, c'est trop mignon. Lafouine, bon comme d'hab, vous pouvez refaire des podcasts. Bisous, ça te dirait qu'on fasse des podcasts? Un truc entre potes? Carrément. On parle de quoi? Je sais pas moi, un truc moderne, tu vois? Ouais. Scientifique. Ouais. Les technologies du futur. Ouais. L'espace, la mécanique quantique. La chevalerie? La chevalerie. Salut les amis! Ça nous arrive souvent qu'on nous demande comment on a fait pour devenir chevalier et travailler au château. Alors, pour ceux que ça intéresse, il y a plusieurs possibilités. Le plus souvent, il faut passer par une école militaire pour apprendre à te battre, à défendre ta patrie, creuser des trous, construire des trucs, détruire des trucs, reconstruire les trucs que t'as fait péter et les redétruire. Mais dans ce cas, pourquoi On ne discute pas les ordres. Bon d'accord. D'abord, à l'âge de 7 ans, tu rejoins une famille de nobles pour être leur serviteur. Et en échange, ils vont t'apprendre à monter à cheval et à manipuler les armes. Tu deviens alors un page. Et tu sais que certaines grandes familles formaient plusieurs pages en même temps? Moi je pourrais pas, hein. Au bout de 3 pages, je m'endors. On la garde? On la garde. Après, lorsque tu as atteint tes 14 ans, on te met au service d'un chevalier et tu deviens son écuyer. Tu l'accompagnes partout où il va, même à la guerre, et tu t'occupes de son cheval, de son matériel, tu l'aides à s'habiller, tu lui prépares son petit-déj, tu passes la tondeuse, t'es son serviteur, quoi. Ulrich, mon armure, vite! Je crois que je l'ai perdu. Ah, mon épée! Je l'ai perdu aussi. Ah, ma lance! Je sais pas où elle est. Débrouille-toi pour me trouver une arme! Une fourchette, ça vous va? Et amène-moi mon cheval! Ça vous embête si c'est un cochon? Et lorsque tu atteins tes 21 ans, tu peux enfin devenir chevalier. Tu es adoubé. Zadoubé. Le protocole veut que la veille de ton adoubement, tu passes une nuit dans une chapelle à veiller et à prier. Ulrich, tu pries trop fort. Pardon. Puis enfin arrive la cérémonie de l'adoubement, où tu reçois tes armes et ton parrain te donne la collée. Ulrich, je te fais chevalier! Sois vaillant, loyal et généreux! Avant, ça se faisait avec le poing ou le plat de la main, mais maintenant, on le fait avec une épée. C'est plus classe. Ouais, enfin ça va si ton parrain n'a pas la tremblote, hein. Parce que si le pauvre est atteint de la maladie de Parkinson... Je te fais... Non, c'est bon, ça va, merci. Et une fois adoubé, le jeune chevalier saute sur son cheval et sort de l'église au grand galop pour rejoindre ses compagnons d'armes. Voilà, donc ça c'est le chevalier qui sort au grand galop. Voilà. On a déjà du grand galop là, hein. Bon, ça c'est les parcours classiques, parce qu'il y en a d'autres qui deviennent chevaliers simplement par hasard. Un jour, le destin vient frapper à leur porte. Dis donc, toi, ça te dirait de rejoindre notre armée? Ça dépend, c'est bien payé? Pas vraiment? Et c'est dangereux? Ah oui, très. Ouais, bof. À la cantine, on a des frites tous les vendredis. Ah bah fallait le dire plus tôt. Après, il y a ceux qui tentent leur chance en écrivant directement au roi pour lui raconter leurs exploits et proposer leurs services. C'est quoi l'adresse? Monsieur le directeur, Sa Majesté le Roi, bureau du roi, dans le château du roi, 14 rue du château du roi, au royaume du roi. Monsieur, je suis pas un grand sportif, je suis un peu feignant, maladroit, j'aime pas me battre, j'avais pas très envie de rejoindre votre armée, mais j'ai entendu dire que vous proposiez des frites tous les vendredis à la cantine, alors voilà, je suis votre homme. Trouvez-moi ce type! Nous avons besoin de gars comme lui pour gagner cette bataille! Et bien sûr, t'en as toujours qui parviennent à se faire engager grâce à du piston, une connaissance. Comment est-ce que vous êtes devenu chevalier? Ah, c'est tout simple, c'est parce que je connais bien la boulangère qui est amie avec la mère du type qui fait les livraisons de bois pour le beau-frère de la jeune femme qui fait du babysitting dans la ferme, qui est juste à côté du maréchal Ferrand qui travaille dans l'écurie qui appartient au cousin de l'architecte qui a fait la maison de la petite sœur de la dame qui fait le ménage au château. En général, quand tu débutes, on te donne les tâches les plus ingrates. Soldats, aujourd'hui vous nettoierez les écuries. Mais à force de courage et de ténacité, tu grimpes rapidement les échelons. Soldats, aujourd'hui vous nettoierez les écuries du roi. La tenue du chevalier peut varier selon la journée et les missions qui lui sont confiées. La tenue de combat, tenue de repos, tenue de soirée, soirée pyjama et spécial Noël. Bon, on va pas se mentir, quand on parle de chevalier, on pense tout de suite aux gars en armure, parés pour le combat. C'est de l'autre côté, Serge. Eh, dis donc, vous savez combien ça pèse une armure? Environ 25 kilos. C'est aussi lourd qu'un sac de riz qui ferait,
25 kilos. Non. Si, parce que t'as plein de trucs. Le home, les épaulières, les cubitières, les gantelets, le plastron, la côte de maille, les genouillères, les grèves et les solerets. 25 kilos. Ah ouais. Mais attends, c'est pas tout. Il y en a même qui se rajoutent des accessoires. L'antenne Wi-Fi, le parasol, le porte-boisson, le brassard pour le portable et le casque virtuel, plus les écouteurs pour le home cinéma. Et là, j'ai même pas compté les armes. L'épée, le bouclier, la hache, la masse et même parfois la lance. Et pour le combat rapproché, il y a aussi le bazooka. Allô la NASA? Si vous voyez passer un truc avec des lumières bleues, c'est pas un ovni, c'est un copain. Tout au long de sa vie, le chevalier devra respecter les règles qu'on lui a enseignées. C'est ça. Déjà, il doit être courageux. Eh ouais. Toujours prêt à affronter les créatures les plus effrayantes. Ulrich, t'es passé où? Je suis dehors. Il y a une énorme bête sur mon lit. Oh là là, mais on va tous mourir. Ensuite, il doit être loyal, toujours fidèle à son roi et juste dans ses décisions. Le maître d'armes à l'entraînement, il me dit toujours Ulrich, vous êtes juste. Qui me dit C'est très bien ça. Et même parfois, il me dit vous êtes trop juste. Qui me dit Mais c'est très très bien ça. Et enfin, le chevalier doit toujours secourir les plus faibles, les pauvres, les femmes, les enfants ou les vieillards. N'ayez crainte, je viens vous aider. Ouais, c'est parce que vous me prenez pour un pauvre, c'est ça? Non, Je suis pas une fillette, moi. Mais je sais bien. Et me prenez pas pour un gamin. Mais j'ai jamais dit ça. Ah, c'est parce que je suis trop vieux, hein? Oh, et puis zut, hein. Non, mais finalement, je veux bien votre aide. Eh oh! Lorsqu'ils partent en guerre, les chevaliers sont amenés à combattre toutes sortes de créatures dangereuses. Les zombies, les creepers, les squelettes, les dragons. Madame Martin, Madame Bernard, Madame Petit, Madame... On ne met pas ces anciens profs de collège dans la liste des créatures dangereuses. Bon, d'accord. Mais il arrive qu'ils partent en guerre contre d'autres chevaliers. Des gars comme eux, quoi. Et là, les règles changent. Parce que le but n'est pas de tuer tout le monde, mais de faire des prisonniers pour pouvoir ensuite demander une rançon à la partie adverse contre leur libération. Haha, ça fait un petit peu de sous pour acheter un petit jeu PC. Bon, alors ce que je vous propose, on libère votre copain pour 500 rubis. On n'en veut pas, vous pouvez le garder. M'en fiche, je le mettrai sur le bon coin. Lorsqu'il ne part pas à la guerre, on demande au chevalier d'assurer la sécurité du château. Non, tu rentres pas, j'ai dit pas de basket. Et si tu es un bon élément et que le roi a confiance en toi, il peut te demander de faire partie de sa garde rapprochée. Le top. Bon, ça va, pas trop le trac? Ça va. En tout cas, bienvenue dans la garde royale. Tu sais qu'ici, on prend les meilleurs, que la place est très prisée, alors sois toujours à la hauteur du poste. Vous pouvez compter sur moi. Très bien. Dites, c'est à quel moment que j'assassine le roi? T'as raté des cours, toi. C'est-à-dire que j'ai eu la varicelle. Tu sais quoi? Tu vas t'occuper des écuries, hein? Ouais, Hein? ouais. Et si le roi t'apprécie vraiment pour tes qualités, il se peut qu'il te choisisse comme son conseiller. Ah, Ulrich, je suis embêté avec cette colonie d'orques qui vient de s'installer à l'ouest. Que ferais-tu à ma place? Je la raserai, sire. Et peut-être même son confident. Ah, Ulrich, tu vas certainement trouver ça idiot, mais je n'ose pas dire à ma femme, notre reine, que je la préfère avec les cheveux courts. Je la raserai, sire. Mais attention, lorsque tu as atteint ce grade, tu dois connaître tous les protocoles, toutes les règles de la courtoisie. Et bien entendu, il faut surveiller ton langage. On ne s'adresse pas à un membre de la famille royale comme à son pote. Ulrich, un exemple. Excusez-moi, mais auriez-vous l'obligeance de me donner quelques grains de cette poudre alimentaire riche en chlorure de sodium, je vous prie? Ce qui veut dire... Passe-moi le sel. Et pour terminer cette vidéo, on va vous donner un dernier exemple en situation réelle. Ulrich doit remercier la reine de l'avoir choisi comme garde du corps pour la journée. Vous me pardonnerez mon audace, ma reine, mais c'est un honneur pour moi que de vous escorter à ce repas champêtre de bienfaisance organisé au profit des petits orphelins du royaume. Ah, c'est bien dit ça. Ouais, bah c'est le protocole, la courtoisie, tout ça. Allez, grouille, sinon il y aura plus de gâteau. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Like, partage, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et si toi aussi tu penses qu'Ulrich va passer un mauvais quart d'heure, eh ben tu nous le dis dans les commentaires. Allez, salut!